Allez, c'est parti, gloire à Dieu. Seigneur, prends contrôle de ma bouche. Que ce soit toi qui prêche et pas l'enfer qui prêche. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ma chère sœur, tu es quelqu'un qui vit dans le dépouillement. Tu as connu le Seigneur Christ Jésus et tu as commencé à vivre une vie de sanctification et de dépouillement. Et tu es fier en fait de ce que tu as fait. Franchement, on rend gloire à Dieu. Mais je t'invite et je t'exhorte de faire attention à tes photos avant et après. Pourquoi je dis ça? La plupart en fait des sœurs en fait qui font ce genre de choses, en fait elles mettent des photos d'elles où elles étaient impudiques. Et elles comparent avec leur robe de maintenant. Donc ce qui veut dire qu'on voit des photos impudiques et des photos pudiques. En soi, l'idée est bien, mais le problème c'est que la photo impudique du passé a toujours son magnétisme et son charme pour faire chuter quelqu'un dans la masturbation. Et lorsqu'en fait, ma soeur, en fait, tu fais ça, en fait, lorsque tu exposes ta photo avant et après, en fait, quelqu'un peut deviner l'anatomie que tu as. Tout ton corps que tu as, quelqu'un peut deviner l'anatomie que tu as et peut le retenir. Donc, c'est pour ça que franchement, je vous recommande, mes soeurs, de faire attention à vos photos avant-après. Ce que je vous recommande vraiment, c'est lorsque vous faites un témoignage de dépouillement, mettez juste vos têtes. Vos têtes maquillées et vos cheveux. C'est tout ce qu'il faut. Mais tout ce qui est au niveau du corps, je vous déconseille vivement. Même je pense que Dieu n'est pas d'accord par rapport à ça, que vous mettez vos corps entiers. Là où c'est serré, là où c'est vraiment impudique, on voit des choses qu'un homme ne doit pas voir, par exemple. Vous voyez, l'exemple qu'on peut se poser, c'est comment est-ce que les anciennes personnes, lorsqu'il n'y avait pas les médias, lorsqu'il n'y avait pas Internet dans le corps de Christ, ce qui veut dire que à l'époque des apôtres, comment est-ce que les femmes qui étaient prostituées faisaient leur témoignage? C'était uniquement à travers la parole, à travers la bouche, pas des photos. Et ça m'étonnerait que quelqu'un un jour ramène une peinture en fait d'une femme, d'une sœur qui était impudique et une comparaison dans l'église où on voit une peinture impudique nue comme on voit dans les musées et avec la sœur maintenant qui a sa robe pudique. Vous comprenez ce que je dis ou pas? Donc mon frère, ma sœur, si tu connais une sœur qui prêche sainteté, sanctification et que tu vois qu'elle est dans ce genre de choses que je dis, ce qui veut dire que habit serré, habit moulant avant et après, sache que tu peux lui partager la vidéo pour sauver son âme de l'enfer parce que malheureusement, comme je l'ai dit, le magnétisme sexuel est encore là et elle peut perdre son âme et elle peut aller en enfer. Malheureusement, elle est aveuglée par Satan parce que oui, voilà comment ça se fait. Non, c'est pas comme ça que ça marche. La seule chose, je le répète, c'est la tête maquillée et les faux cheveux. C'est tout. Tout ce qui est vêtements serrés, moulants, nus, arrêtez ça. Dieu n'est pas d'accord par rapport à ça, ok? Deuxième chose. Toi, ma soeur, tu es sur Facebook, WhatsApp ou Telegram. Whatever que tu as. Si tu as des photos impudiques, retire-les. Retire-les parce que même si tu t'es repenti, tes photos font encore effet en fait. Et l'impudicité est encore là. Ok? Donc voilà pour ce court message. Partagez mes frères, mes sœurs à des frères, enfin à des sœurs qui ont des chaînes qui parlent de sanctification et dites-leur que malheureusement elles peuvent aller en enfer parce qu'il y a encore le magnétisme. Okay? Donc que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Ciao.